Bonjour à tous, c'est Ryzen ici, bienvenue sur la Arkham JCE TV. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale où je vais vous parler de l'event qui s'est tenu le samedi, il y a 2 semaines du coup, le 9 novembre. Ensuite, on va parler de que va-t-on faire après, est-ce qu'il y aura un après? Et voilà. Donc, l'event du 9 novembre, eh bien, écoutez, vous êtes tous venus. Le seul à ne pas pouvoir se joindre à nous, c'était le pauvre Tequilax qui était cloué au lit avec une grippe. Donc, une petite pensée pour lui. Je crois qu'il était vraiment dégoûté. Et merci à Chloé, du coup, qui, au pied levé, l'a remplacé à ses tables. Donc au final, on a pu maintenir tout ce qui était prévu au niveau partie. Je pense que les retours que j'ai eus étaient plutôt bons, moi. Je tiens évidemment à remercier tous ceux qui ont fait de cet event ce qu'il était. Donc je pense notamment à la WAG Taverne qui nous a accueillis, bien évidemment. Je pense à Mickaël qui nous a fabriqué 800 marqueurs de connexité, enfin excusez du peu, en plus des magnifiques boîtes de rangement et des boîtes à tokens. C'est absolument un travail monstrueux. Un grand merci aussi à VinQuest qui a passé son temps à préparer, je sais pas exactement le nombre de scénarios fan-made, mais il a tout imprimé, tout découpé, voilà. Donc ça lui a pris pas mal de temps aussi. Merci à tous les contributeurs au niveau des lots. Je pense notamment à Axel qui a distribué pas moins de 5 tapis. Et puis, écoutez, il y a évidemment un grand merci aussi à Dr Che qui n'était pas présent, qui était dégoûté de ne pas être là, mais qui a participé à sa manière en offrant un exemplaire de son scénario, enfin 2 exemplaires pardon de son scénario, Pulsion Synégétique. Et en fait, ce qui est très chouette, et VinQuest a fait le même d'ailleurs avec son scénario Face au Wendigo. Et ce qui était très chouette, c'est que dans la manière de faire gagner ces scénarios, on a fait un petit concours de design. Donc pour un, on devait créer une carte joueur, pour l'autre, l'idée de créer une faiblesse. Et pas mal de monde s'est pris au jeu finalement. Et même, ça a permis, comme je vous l'ai dit, le but était de gagner un scénario. Et même El Tulipo, qui avait déjà le scénario en question, il a juste participé pour le fait de participer. Du coup, il a rétrocédé sa place. Je sais plus s'il était gagnant au deuxième, mais bon. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé l'esprit dans lequel tout ça s'est fait. Il y a personne qui est venu, je veux dire, rallier en disant non, ça va pas, tu aurais dû faire ça autrement, etc. Bon, il y a eu il y a des points d'amélioration, on m'a signalé des points d'amélioration par rapport à l'event, mais je pense que globalement, tout le monde s'est amusé, tout le monde a eu à manger, tout le monde a eu ses partenaires à sa table. Voilà, il y a eu des retards de train, mais on a été prévenus, on a essayé de gérer ça au mieux. J'espère que tous ceux qui avaient des préférences alimentaires spéciales ont été satisfaits, parce que j'avoue que pendant la journée j'ai pas fait le suivi de ça. J'ai prévenu la taverne avant, mais j'ai pas fait le suivi. Voilà. Donc le retour finalement que moi j'en ai eu, c'était vraiment très chouette de vous rencontrer tous, de voir la mobilisation que vous aviez, de voir l'esprit dans lequel tout le monde était aussi, parce que tout le monde était vraiment dans une ambiance bon enfant. T'as pas de jetons, on t'en prête. Bah oui, parce qu'évidemment l'organisateur avait oublié ses jetons, ce qui est absolument impardonnable. D'ailleurs, merci à Garatorn et à Babs et à Eril et à Aleph l'après-midi de m'avoir permis d'utiliser les lars. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cette journée. J'ai rencontré plein de gens, ça m'a fait vraiment très plaisir de discuter avec vous. Donc l'idée
l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait après, en fait. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on fait une suite ou pas? Est-ce qu'il y aura un autre événement ou pas? Mais écoutez, au vu de comment ça s'est passé, surtout étant donné les délais, hein, puisque je vous ai laissé moins d'une semaine pour vous inscrire à l'origine, et malgré ça, on était quand même 43 à être présents, et j'ai refusé du monde, évidemment, qui n'ont vu l'annonce que par après, etc. Donc je pense vraiment qu'il y a moyen d'atteindre, on va dire, 50-60 personnes si on devait refaire ça dans de meilleures conditions. Du coup, c'est un peu ma question aujourd'hui. Je pense que si je vous propose de refaire ça dans un an, bah, je pense que les 43 personnes présentes ne seraient pas contre. Alors, je m'avance peut-être, mais de toute façon, je vais vous préparer un petit questionnaire auquel vous pourrez répondre, qui sera évidemment dans la description de cette vidéo, où je vais vous poser tout un tas de questions par rapport à une éventuelle suite, et quelles en seraient les modalités, comment est-ce que vous imaginez ça. Donc, moi, naïvement, je me disais, bon, si on fait ça une fois par an sur Paris, ça peut être bien, mais j'ai eu des retours me parlant d'une fréquence peut-être plus courte, donc peut-être tous les 6 mois. Voilà, bon, pourquoi pas. L'idée ici, c'est encore une fois, comme j'ai toujours fait, de vous sonder, savoir, écoutez, voilà, donc 6 mois, ça ferait quelque chose comme un event en mai, en juin, voilà. Est-ce que vous seriez partant pour ça? Est-ce que du coup, étant donné que le dernier s'est fait à Paris, est-ce qu'un autre lieu serait mieux? Alors évidemment, c'est quoi le projet en fait? C'est quoi le projet pour ces events? Est-ce qu'on se dit qu'une fois par an on fait ça à Paris, et puis décalé de 6 mois on fait ça dans une autre ville, et puis on alterne, je sais pas, moi je vais vous dire Toulouse, Nantes, Lyon, et puis peut-être une fois à Bruxelles, pourquoi pas, en événement satellite. Voilà. Finalement, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que ça justifierait, ou est-ce qu'au contraire le fait d'en faire un tous les 6 mois, ça va démobiliser les gens pour l'événement annuel? Voilà, bon, ici honnêtement j'ai pas de plan, de projet. Enfin, si mon projet c'est qu'il y aura un prochain event. Quand ça, peu importe, mais je pense vraiment que il y avait de l'envie, ça s'est ressenti, tous les gens qui étaient là avaient envie d'être là, et malgré les petites imperfections qu'on a pu noter, par exemple la salle du bas, certes on avait de la place, mais au niveau, ça faisait quand même énormément de bruit, au niveau des tables, il y en a certaines qui étaient un peu bancales, voilà, enfin, je veux dire, malgré ces petits défauts, il y avait tellement d'envie parmi tous les participants, enfin ça, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, que ça n'avait pas d'importance, et j'ai vraiment beaucoup aimé cet esprit. Donc voilà, moi je peux rien faire tout seul, et finalement ce qui s'est fait ce 9 novembre, c'est grâce à vous tous, et donc je viens encore une fois vers vous pour vous solliciter, pour avoir votre avis, et du coup voilà, remplissez, si vous voulez bien remplir le petit formulaire, et du coup l'idée c'est évidemment d'ouvrir les inscriptions un peu plus longtemps à l'avance, qu'on sache un peu vers quoi on se dirige, parce que l'événement précédent, ce qui s'est passé, c'est que on a déclenché tout le processus fin août, je crois. Non, voilà, non, c'était le 1er septembre. C'était lors de l'Investigator Awards. Le 1er septembre, on a dit, ok, on va essayer de regrouper les gens. Ok, très bien. Ensuite, on a fait une deuxième vidéo un peu plus concentrée là-dessus. Et suite à ça, allez, hop, c'est parti. J'ai commencé à chercher un lieu
en fonction du nombre d'inscrits. Et au final, le temps que je trouve le lieu et que donc la WAC Taverne, et en fonction de leur disponibilité, que je fixe la date, bah, on était un peu plus d'un mois avant, et étant donné que j'avais envie de commander des goodies, d'avoir 2-3 petites choses à vous remettre, je ne pouvais pas faire autrement que de clôturer les paiements presque 3 semaines, un mois avant l'événement même. Voilà. Donc ici, le délai avant la date, pour moi, sera le même, c'est-à-dire que les inscriptions se clôtureront, à mon avis, 3 semaines, un mois avant la date du prochain événement. Mais l'idée, c'est qu'on puisse anticiper un petit peu plus, histoire d'avoir au moins une plage d'un mois pour laisser la place à un maximum de personnes de s'inscrire, quoi, la possibilité, je veux dire. Donc c'est un peu l'idée de la démarche ici, essayer d'être un peu moins à l'arrache, essayer d'anticiper un peu plus les choses pour permettre à plus de monde encore de venir, soyons fous, hein, soyons fous. Voilà. Et aussi savoir, est-ce que une fois par an ça vous va, ou est-ce que vous seriez partant pour un événement tous les 6 mois, et si oui, selon quelle modalité. Voilà. Alors j'ai plein d'idées, hein, et il faut savoir que tout est possible quand on se donne les moyens de le faire. Donc on peut très bien imaginer, voilà, comme je l'ai dit, un événement principal sur Paris, et puis un événement périphérique dans une ville en France, ou même pourquoi pas une fois en Belgique, ça peut se faire. Maintenant, il est aussi possible, et je vous parle ici en sachant que ça peut se faire. Il y a une association de jeux de société pas très loin de ma résidence en France, où bah, ils louent un château, quoi. Ils sont 40, ils louent un château, ils passent le week-end là, et du coup ils logent là-bas. Il y a un traiteur qui vient apporter le repas. Bon, je suppose qu'on payera un petit peu plus que ce qu'on a payé à la WAC Taverne, mais c'est aussi une possibilité, quoi. Et donc si on a le château, qu'on peut faire un peu de déco ou quoi, vous imaginez l'ambiance. Bon, tout ça peut paraître un peu fou, tout ça, ce sont des idées. Maintenant, l'avantage aussi de la formule qu'on a prise, c'est que, bah voilà, on dédie une journée à ça, on y va le matin, on passe la journée, on peut rentrer chez soi le soir. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Des exemples, il y en a autant que de personnes qui ont d'idées, et donc c'est pour ça que vous aurez un champ libre dans les commentaires du questionnaire que je vais vous mettre juste ici en dessous de la vidéo, pour que vous puissiez vous exprimer. Voilà. En tout cas, oui, je tiens aussi à faire un appel à vous encore. Si par exemple, vous savez peut-être ou pas, lors par exemple de l'événement qui a eu lieu le 9 novembre, on a remis des goodies avec des cartes à illustration alternative. Si vous êtes par exemple artiste, que vous souhaitez écoutez, dessiner une illustration qui pourrait se retrouver sur une carte, ben, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes doué de vos mains, que vous êtes des artisans, que vous savez fabriquer des choses, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes non, pas juste, si vous avez d'autres compétences comme, je ne sais pas moi, infographiste, ou si vous avez n'importe quel type de compétence et que vous souhaitez participer au projet et à l'organisation, ben, n'hésitez pas. Moi, clairement, de l'aide, je suis toujours preneur, parce que je vous avoue que l'organisation d'un tel événement, c'est quand même un gros chantier. Donc, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse de faire partie du projet. Et je tiens à remercier la personne qui se reconnaîtrait et qui a déjà accepté de participer à sa manière au prochain événement. Voilà. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais vous verrez. Voilà. Alors ensuite, je voudrais quand même revenir sur un truc, parce que lors de cet événement, je vous ai remis le scénario que j'ai écrit, du coup la déchéance du chevalier. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la... Alors il faut savoir que ce scénario, en fait, je l'ai écrit
Et je vais spoiler ici, donc si vous ne l'avez pas encore fait, soyez sûr de soit arrêter la vidéo maintenant, parce que le reste des informations a été donné, soit eh bien, vous en fichez d'être spoilé, et puis tant pis pour vous. Donc, pour être très clair, je vais spoiler à partir de là. Donc le principe de ce scénario, la déchéance du chevalier, c'est que j'introduis le personnage. Il y a un nouveau personnage qui a rejoint le groupe d'investigation auquel vous appartenez. Et j'introduis ce personnage petit à petit. Au début, je donne juste son prénom, mais on ne sait pas très bien d'où il vient. Et malgré tout, comme c'est votre pote, le jour où il disparaît, ben, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous mettre à sa recherche. Et ça vous mène à l'asile d'Arkham. Alors, il faut savoir que ce personnage qui rejoint votre groupe, c'est quelqu'un de très 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 connu. Voilà. Dans la pop culture. Hein. Et en fait, le scénario que j'ai écrit, je l'ai écrit et j'ai fait chacune des cartes de rencontre en faisant exprès de ne jamais mentionner les noms les plus connus. Comment dire ? Je n'ai jamais mentionné son vrai nom jusqu'à la fin du scénario. De la même manière que ces antagonistes qu'on rencontre dans le scénario, je ne donne pas leur nom usuel, donc par lesquels on les appelle le plus souvent. J'ai fait attention dans les textes d'ambiance à ne jamais mentionner leur nom par lesquels on les appelle d'habitude, pour en fait qu'on se dise mais qu'est-ce qui nous fait Ryzen, c'est quoi ça? Mais oui, c'est tel univers. Donc c'est à partir de maintenant que je spoil, on rentre dans l'univers de Batman. Là c'est Double Face, là c'est l'épouvantail, etc. Mais vous verrez que sur les cartes, eh bien, il n'y a pas écrit l'épouvantail, il n'y a pas écrit Double Face, il y a chaque fois le nom du personnage. Donc il faut connaître en fait. Harvey Dent, si vous ne savez pas qui est Double Face, ben, Harvey Dent pourrait être un personnage d'Arkham comme un autre. Voilà. C'est la même chose pour le Joker. Alors, il faut d'ailleurs une petite anecdote sur le Joker qui se retrouve dans le scénario. Ici, il s'appelle Arthur Fleck, simplement pour faire écho au dernier film qui est sorti au cinéma. Mais la première version de ce personnage s'appelait Jack Napier, qui fait référence au Joker du film de Tim Burton de 1989, si je me trompe. Voilà, petite anecdote comme ça. Mais donc, si vous voulez, tout le but, ça a été de mettre des éléments bout à bout, sans jamais mentionner le nom Batman, sans jamais mentionner le nom de chacun des super vilains de l'univers. Alors bien sûr, de par l'illustration, on les reconnaît, mais voilà, c'est l'exercice dans lequel j'ai essayé de me lancer. Ça a été... Il y en a certains, à partir du moment où on leur a dit, écoutez, on a fait un scénario sur Arkham avec quelqu'un en lien avec un événement pop récent et le jeu Marvel Champions, il y en a beaucoup pour qui il a fallu environ 3 secondes pour comprendre qu'on parlait de Bruce Wayne. Voilà. Mais donc l'effort n'a peut-être pas été concluant sur l'introduction du personnage. Bon, écoutez, je pense, je suis plutôt content en fait de la qualité de ce qui est proposé, parce que les illustrations sont dans la charte graphique d'Arkham, tout en rappelant correctement les personnages originaux. Je suis d'ailleurs très heureux d'avoir trouvé ces illustrations de Harley Quinn et du Joker, qui sont en camisole de force dans un asile. Alors ça colle parfaitement au scénario. Et ouais, je suis plutôt très satisfait du tout. La seule carte pour laquelle je n'ai pas trouvé d'illustration qui me convienne, c'est le dispositif étrange qui devient plus tard l'appareil ultrason. Voilà.
En plus, depuis que l'événement a eu lieu, je sais pas, pour certains d'entre vous ont dû voir la vidéo de Largo, et lui, mais il, je pense qu'un des premiers mots quand il présente le scénario, c'est ah bah je ne pense pas spoiler en montrant l'illustration de l'investigateur qui est dans le paquet bonus. Or, bah voilà, on a on a un gars torse nu assis avec un casque de Batman, des chauves-souris en arrière-plan. Voilà, il y a un peu de spoil. Enfin bon, c'est pas très grave. On a au moins réussi à tenir jusqu'à la date de l'event, et je vous avoue que c'était plutôt compliqué parce que bah, je me suis interdit de partager évidemment tout ça. Alors on va me poser la question aussi, pourquoi avoir fait un bonus pour Marvel Champions? Bah écoutez, je pense qu'il y a une idée globale. En fait, au tout début de l'organisation de cet événement, je me suis dit, ah c'est cool, en fin octobre, début novembre, on aura Marvel Champions, on aura des joueurs de jeux de cartes, donc on pourra éventuellement faire une démo de Marvel Champions aux personnes intéressées après l'event Arkham. Voilà, ça c'était mon plan de base, et puis de là j'ai eu l'idée de ah bah tiens, Arkham, ça correspond à l'asile qu'il y a dans le monde de Batman, et du coup c'était parfait pour introduire ce personnage là, sans compter que cette année ben justement c'était les 80 ans de Batman, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je me suis mis en mode Batman fanboy. J'ai écouté toutes les vidéos YouTube que j'ai pu trouver sur le sujet. J'ai regardé, je pense, presque tous les films Batman, non pas tous les films, principalement la trilogie de Christopher Nolan et les derniers du DCU. Pour me mettre dans l'ambiance, pour retrouver aussi, vous savez, les petits textes d'ambiance qui se trouvent sur les personnages. Eh bien, il y en a certaines qui viennent des comics, il y en a certaines qui viennent des films, il y en a même qui viennent de la série Gotham, qui est plutôt chouette en fait. Bon. Voilà. Donc, je me suis vraiment bien amusé. Alors, Largo, si tu regardes cette vidéo, il n'y a vraiment pas de souci, hein. Comme je l'ai dit, voilà, le secret a été gardé, enfin le secret, comme je l'ai dit, certains l'avaient déjà deviné avant, donc il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc il ne me reste plus qu'à vous partager le questionnaire. Ah oui, une petite chose importante que j'ai oublié de dire sur l'event. J'ai pu récolter quelques photos de l'événement, donc je vais créer, je pense... je sais pas si je vais vous faire un tableau Pinterest ou si je vais les uploader sur Imgur, mais en tout cas vous aurez dans la description de la vidéo un lien vers ce tableau où vous pourrez voir les différentes photos qu'on a pu prendre. Voilà. Donc l'idée c'est, on va essayer d'en refaire un, hein. Alors quand, comment, ben j'attends vos réponses. Voilà. Bah, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo, et à la prochaine. Salut. Salut, c'est Shep. Il est 4h54 et je suis sur le point de partir ce 9 novembre vers Paris. C'est parti pour ce long périple, pour vous retrouver, pour jouer pour le premier event de la Arkham JCE TV. Hey, ça y est, on est arrivé. Après plus de 4 heures de route, je suis avec Jeff. Salut. Et Garatorn et Doriana qui traînent derrière. Ah là là, allez les gars, on arrive. Un immense merci à
Bison ici. L'organisation de cet événement, à vous Laurent Sneux, une rigueur incroyable, donc merci à lui et je veux plus de bruit que ça parce que c'était un Que quelqu'un vienne, me bute. Comme ça, je peux tout libérer. Merci.